En juillet 2011, le gouvernement a créé le 12e comité stratégique de filière, le comité stratégique de filière nucléaire, avec l'ensemble des grands acteurs, donc à la fois les Areva, EDF, CEA, Alstom, Bouygues, Vinci, mais aussi les représentants de l'État, la DG6, la DGEC, et également donc les syndicats et les associations. Et ce comité stratégique de filière a travaillé au sein de plusieurs groupes. L'un d'entre eux, groupe de travail export, est arrivé à la conclusion que l'industrie nucléaire française avait besoin d'une vitrine pour faire valoir toutes ses compétences, toute son expertise auprès des clients étrangers, et en particulier pour les pays soit qui reviennent au nucléaire comme l'Angleterre, soit pour les pays primo-accédants comme l'Arabie Saoudite ou comme l'Inde et la Chine. Donc, et d'autres bien sûr. Donc à travers cette prise de conscience, au mois de juillet 2013, donc 2 ans après la création du CSFN, le CSFN a créé une association qui s'appelle l'AIFEN, Association des industriels français exportateurs du nucléaire, avec un mandat très clair, qui était d'organiser dès 2014, un gros challenge, une exposition internationale en France, rassemblant les acteurs de la communauté internationale nucléaire dans tous les domaines, depuis le cycle du combustible jusqu'à la gestion des déchets et au démantèlement, en passant bien sûr par les technologies de réacteurs, mais aussi les composants, la radioprotection et même les applications médicales. La France a une situation assez unique, c'est ce que je disais, en fait il faut une double légitimité pour créer un tel salon. Il faut à la fois la légitimité du marché, et là dans ce domaine-là, l'AIEA prévoit d'ici 2030 l'addition dans le monde de 287 nouvelles tranches nucléaires dans beaucoup de pays, donc cette légitimité marché existe, et puis il faut ensuite, pour la localisation d'une telle conférence, que le pays hôte dispose d'une légitimité en matière industrielle. Or, la France a cette légitimité à plusieurs points de vue. D'abord parce que nous avons 2500 entreprises qui emploient plus de 220 000 salariés en direct et qui sont actives dans le nucléaire, et nous avons également une légitimité parce que ça aussi c'est unique au monde, cette industrie couvre tous les aspects, depuis le combustible, voire même l'extraction de l'uranium, jusqu'à la gestion des déchets et au démantèlement, comme je l'ai déjà dit. Et nous avons également des spécialistes en matière de composants lourds, des fabricants de tubes générateurs de vapeur, des fabricants de pièces forgées, des spécialistes en matière d'engineering, des spécialistes en matière de génie civil. Nous avons vraiment une panoplie très large et très complète qui couvre le territoire français, une grosse focale quand même en Bourgogne, surtout pour les composants, mais nous avons cette panoplie complète, et c'est encore une fois unique au monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des entreprises étrangères qui soient spécialisées dans tel ou tel domaine, mais c'est vraiment une conglomération de compétences, une compétence globale unique au monde. Voilà la raison essentielle pour laquelle ce salon ne pouvait se tenir qu'en France.